Alors, comment sauver une succulente qui dépérit par manque de lumière? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bon, déjà, comment reconnaître une succulente qui manque de lumière? Bon, on va parler de celles qui sont en bonne santé. Donc là, deux Echeveria. Et pour vous montrer des plantes en bonne santé, elles ont les feuilles qui se redressent vers le haut, des feuilles super rigides, des feuilles serrées, bien serrées les unes contre les autres, si bien qu'on ne voit pas la tige. Voilà, ça c'est ce sont des plantes en bonne santé. Une succulente malade aura donc les feuilles, surtout les feuilles inférieures, qui vont qui vont ramollir et qui vont s'affaisser. Une plante malade va avoir le cœur de la plante qui va perdre sa couleur. En tout cas, voilà, la perte de la couleur commence par le cœur de la plante. Et une plante comme celle-ci qui est bien verte, le cœur peut devenir vraiment un vert très très clair, presque blanc, quand il y a un manque de lumière. Donc voilà, ça peut être le premier cas. Voilà, comment reconnaître une plante malade, donc la perte de couleur, et notamment dans son cœur. Et les feuilles qui ramollissent et qui, pour celles du bas, qui retombent. Un autre signe qui montre que la plante manque de lumière, c'est celle-ci. Voilà. Alors là, c'est une plante qui a manqué de lumière. Comment je le sais? Parce que les feuilles ne sont pas serrées les unes contre les autres. On voit la tige apparaître. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plante a essayé de chercher la lumière. La plante, à un moment donné, par désespoir, elle s'est allongée, déformée, parce qu'elle s'est dit peut-être qu'en montant, je vais finir par trouver la lumière du soleil. Donc voilà, en fait, la plante, tout simplement, elle se déforme et elle fait cette grande tige. On dit alors qu'elle s'étiole. Alors pourquoi c'est important de reconnaître une plante qui manque de lumière et de réagir rapidement? Ben, tout simplement parce qu'une plante qui n'a pas la bonne exposition, qui n'est pas cultivée dans les meilleures conditions, va se fragiliser et donc grand risque de perdre cette plante. Alors, que faut-il faire? Alors, il y a deux situations. Je vous montre une photo d'une Echeveria Madiba que m'a envoyée Christine. Donc Christine a trouvé cette Echeveria Madiba en jardinerie, très très mal en point. Et donc Christine a décidé d'acheter cette plante pour essayer de la sauver. Donc vous voyez donc sur la photo que cette Echeveria donc a les feuilles vraiment tristounettes, molles, qui s'affaissent. Vous voyez, on voit très bien le cœur qui est très très pâle. Voilà, et donc vraiment ça c'est un signe d'un manque de lumière. Alors que faut-il faire? Alors si le cœur de la plante est encore rigide, et Christine me disait que sa Madiba avait encore le cœur rigide, eh bien il faut tenter de la sauver. De toute façon, quoi qu'il arrive, moi je conseille toujours de tenter de sauver les succulentes, parce que ce sont des plantes extraordinaires et qui nous surprennent beaucoup, donc il faut toujours leur donner leur chance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, dans le cas de cette Echeveria Madiba, bien sûr, la mettre dehors pour qu'elle ait beaucoup de luminosité. Alors, évidemment, on va pas la mettre en plein soleil tout de suite. Hein. On va la mettre au soleil du matin. Là, on est au mois d'avril, donc le matin, le soleil n'est pas très chaud. Donc, on va la mettre dehors à un endroit où elle va pouvoir profiter du soleil pendant, je dirais, entre 9h et 10h, pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Et ça, on va le faire tous les jours pendant quelques temps. Et puis après, on va passer de 3/4 d'heure à 1 heure, etc. Jusqu'à ce que elle s'habitue donc à la lumière extérieure et qu'elle se requinque en fait, cette plante. Donc petit à petit, cette plante va refaire des nouvelles feuilles par le cœur. Les feuilles du bas qui sont abîmées, ils vont finir par sécher et tomber. Ça, c'est le cycle naturel. Donc tout doucement, la plante va retrouver un aspect joli et normal. Mais bon, ça prendra plusieurs semaines. Et maintenant, comment procéder donc avec une plante qui s'est étiolée? En fait, au début, on fait comme pour l'autre Echeveria. On la remet tout doucement au soleil
pour qu'elle se requinque. Et une fois qu'elle est requinquée, quand vous voyez que les feuilles ont redurci un petit peu, voilà, vous sentez que le haut voilà, a recommencé à se recompacter. Alors moi à ce moment-là, ce que je fais, eh ben, pour sauver, parce qu'en fait une plante étiolée, elle est étiolée, elle le restera, elle redeviendra jamais compacte comme elle était au départ. Ce qui est fait est fait. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est couper la partie haute. Je récupère ces quelques feuilles là qui vont me gêner pour la replanter, celle-ci. Donc j'enlève les feuilles du bas que je vais garder bien évidemment pour faire des bébés. Donc la petite rosette là, la nouvelle rosette, je vais la laisser tranquille pendant quelques jours et ensuite je la replanterai pour qu'elle devienne une nouvelle succulente, toute jolie, avec toutes les feuilles bien compactées comme il faut. La tige, je la garde aussi, bien évidemment. Je la garde et je continue à l'exposer au soleil tout doucement. Ce qui va se passer en fait, c'est que à l'aide des feuilles qui sont restées, la plante va pouvoir continuer à vivre et vont apparaître entre les feuilles là des petits bébés. Donc voilà l'intérêt de garder aussi la tige, même si voilà, c'est pas joli, mais on peut encore en faire quelque chose. Je vous montre par exemple ici une Echeveria Lola, hop, une vilaine feuille, qui était étiolée aussi, que j'avais acheté en jardinerie et qui du coup était bradée. Donc pareil, j'avais voulu la sauver, je l'avais achetée. J'ai coupé la tête, je sais pas si on voit, j'avais coupé sa tête que j'ai donc replantée. Donc j'ai quand même une Echeveria Lola. Et le tronc, je l'ai gardé. Et donc comme vous le voyez, hop, un bébé. Ici, un tout mini bébé et même des tiges florales. Elle m'a, hop, voilà, bon, la feuille était séchée. Elle m'a même fait des petites tiges florales, la pauvre. Donc voilà, donc gardez bien la tige. La tige, il faut, le mieux c'est donc d'y laisser quelques feuilles. Voilà, c'est les feuilles qui vont aider à ce que la plante continue à vivre un petit peu et favorise donc l'arrivée des petits bébés. Donc du coup, et puis après il suffit d'attendre que le bébé là soit suffisamment grand pour le sortir et le mettre en terre pour qu'elle devienne une petite succulente à part entière. Donc voilà, je voulais vous montrer une Echeveria Madiba en bonne santé. Donc j'espère, Christine, que la vôtre, dans quelques semaines, quelques mois, elle sera aussi comme ça. Et je voulais également vous montrer une Echeveria agavoïde à moi que j'ai failli perdre quand j'ai démarré ma collection de succulentes, lorsque j'ai fait moi cette erreur aussi de mettre les succulentes à l'intérieur de la maison en hiver. Je vous montre une photo de cette Echeveria dans l'état dans lequel elle était à l'intérieur de la maison. Et donc, comme vous le voyez, elle avait perdu mais complètement sa couleur. Ça a été limite pour cette plante. J'ai pu la sauver heureusement en la mettant à l'extérieur comme je viens de le dire, en l'exposant au soleil, mais tout doucement. Et puis voilà, mais je l'ai encore. Donc cette Echeveria, c'est une des Echeveria que j'aime le plus parce que voilà, elle a une couleur super jolie quoi. C'est une super jolie plante. Moi, je suis toujours épatée par la nature en fait. Bon et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura permis de sauver vos succulentes pour celles en tous les cas qui auront manqué de lumière. Si cette vidéo vous aura plu, merci de me le mettre en commentaire, ça me fera plaisir. Je serai contente de savoir que j'ai peut-être aidé au sauvetage de quelques succulentes. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très vite.